Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune Coruscante pour ce petit stream encore une fois, le stream du lundi. Sur la carte galactique, j'espère que vous allez bien. Et bonsoir à ceux qui sont là, du coup je vois qu'il y a Station Ludique qui, soi-disant, ça faisait longtemps que tu n'étais pas passé par là, re-bienvenue. Et bonsoir Thomas, il y en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? La semaine dernière, il me semble qu'on avait fini... On n'a pas fini la carte, hein, parce que... il y a du taf. Il me semble qu'on avait placé tout ce qui était repères de planètes, etc. Dans toute la... Alors, je sais plus quelle région c'est déjà, j'ai oublié. Toi, la zone d'expansion. C'est littéralement sous mes yeux, mais apparemment... C'était pas assez clair pour que je le voie, manifestement. Mais du coup, on avait placé tout ça. Et il nous reste quoi? Du coup, il y a la bordure médiane. Et après, il y a le gros morceau de la bordure extérieure. Parce que ça, c'est quand même un sacré truc. Donc voilà. T'avais un autre pseudo? Non, ça me dit rien. Station ludique, quoi, ça me disait rien. Donc peut-être que... C'était quoi ton ancien pseudo? Pardon, je sais plus le parler. Peut-être que ça me rappellera quelque chose. Alors. Eh ben commençons. Alors, on a tout ça. Et pour ceux qui découvriraient ça pour la première fois, c'est l'occasion de revenir, de discuter sur plein de trucs. Et voilà, de réviser un petit peu ensemble la géographie galactique. Ouais, il y en a quand même beaucoup là. Ça va être sympathique. Alors je vais m'afficher quand même sur le côté le chat parce que sinon je ne verrai pas qui dit. Alors. Ah, juste que j'affiche ça. Voilà, c'est bon, je vous ai. Cal 443. Ok. Ouais, non, ça me rappelle rien, mais en effet, ouais, peut-être que tu es plus sur les streams de Barek alors. En effet. Alors, d'ailleurs, juste un truc avant quoi que ce soit, hein, il y a double stream aujourd'hui. Hein, c'est là le petit stream détente sur la carte à 17h, comme ce que vous êtes en train de regarder justement. Et ce soir, 21h, c'est le stream d'actu parce qu'on l'a pas fait hier, puisque Barek était en JDR chez SIA. Donc voilà. On va enchaîner avec l'actu de la semaine. Il n'y a pas non plus des millions de trucs, mais on va aborder The Mandalorian de Grogu par exemple. Ce genre de choses. Alors, donc ça, attends, je vais virer les trucs qui m'énervent et qui servent à rien. Alors, planète... on va virer les noms parce que ça nous gêne un petit peu. Alors là, il y a plein de couches, alors il a du mal un peu des fois. On va virer les autres, tiens, alors, Deep War, tac. Donc on avait fait la zone d'expansion, c'est ça? Celle qui est ici. On va virer, voilà. Là, on va se focaliser là-dessus. Et on va s'occuper celle de cette zone-là, du coup, là, qui est ici, là. En tout cas, qui a cette délimitation-là. Et ben allez, hein. Ah, j'avais des trucs déjà? Ah oui, non, mais je suis bête, attends, ça c'est zone d'expansion. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que... voilà, il faut que je crée un nouveau groupe. Avec... du coup, là, on avait dit, c'était... Mid-Rim... Bordure médiane. Et bonsoir, Cypri. Alors par contre, ce qu'il faut faire, c'est supprimer tous les... Enfin, quoique, attends, on va peut-être se garder... Non, attends, on va faire ça. Bah écoute, ça va bien, et toi? Je suis en train de me dire que je vais avoir énormément de trucs à placer, là, mais ça va bien, ça va bien.
Ah mais je suis con, en fait on les voit encore, donc oui évidemment j'ai tout supprimé, ça y est. Donc là je peux partir sur ça. On va se faire les petites planètes d'abord. On va s'en sélectionner une comme ça. Je peux pas... non. Ça veut pas ça. Ah, je suis déjà sur un... Attends, j'ai pas bougé des trucs, j'espère. Bah depuis tout à l'heure, en fait, là, c'est... T'as jamais vu un stream comme ça, Cyprien? Il me semble que si, non? Parce que là, il y a des trucs que vous voyez pas sur le côté. Là, parce qu'en fait, je crée des groupes. Je sais pas si je peux vous montrer, en vrai, si... Ça va peut-être foutre en l'air le truc. Ça. Est-ce que ça se voit, là? Non, ouais, ça recoupe. Ah ouais, en fait, là, je suis juste en train de répartir les calques. Histoire de pas me mélanger, ce qui me fait... bah, par exemple, là, quand je veux sélectionner juste les planètes de la zone d'expansion, il y a ça qui affiche. Bordure intérieure, c'est ça. Enfin, bref. J'espère que ça... Attends, par contre, j'ai l'impression que... Ah, attends, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a des trucs qui sont d'une autre zone, là? Ok. Alors, attendez, je vais corriger ce petit défaut-là. Voilà, parce que ça c'est pas là. Hop, voilà. Du coup, ça c'est une REM. Est-ce qu'il y en a d'autres qui dépassent là? Ça, c'est les colonies. Ça, c'est les mondes du noyau, ouais. Et enfin, Deep Core. La zone d'expansion. Voilà. Bonsoir, Orage V. Oh, et merci pour l'abonnement du coup. Normalement, je suis prêt. Allez. Là, on est bon. On va s'occuper de la bordure médiane. C'est ton 13e mois quand même. Et bonsoir, Scan the Droid. Allez, alors. Eh ben, commençons par Free Rock. Tiens, allez. Normalement, je suis sur le bon calque. Je fais ce qu'il faut. Je fais pas de conneries. Zenesia. Ring of Catherine. Ça, vous connaissez. C'est dans Rogue One. J'ai l'impression qu'il est un peu plus grand que les autres, donc on va se le garder pour les planètes importantes. Azum, voilà. Stenaros. Chiron. Utopia. Alors, Sibensko, Saimoun, tiens. Saimoun, vous la connaissez peut-être. Avec... Oh, merci DMTA. Merci pour l'abonnement. Du coup, Saimoun, que vous connaissez pour la... le premier run de comics canon, d'ailleurs, tiens. Nakadia, qui a été une capitale de la Nouvelle République dans le canon. Kinyen qui est là, j'ai l'impression que c'est une grande planète, donc on va se la garder là. On va se la garder pour après. Ah oui, non, le plus chiant, clairement. Alors, c'est peut-être ce que je vais faire, d'ailleurs, histoire de pas faire trop d'un coup. Je vais peut-être faire quelques planètes, en fait, au fur et à mesure, histoire de pas avoir tous les noms à mettre d'une traite. Ça va être affreux. Voilà.
Et bah oui, mais là tu parles à la tribune. Chez moi. Ah oui, il n'y a pas que... Oui, si tu suis que les jeux... ouais, tu m'as... Alors, j'ai fait quelques jeux quand même, beaucoup moins que Barek, évidemment. Mais c'est moi la tribune originale. Sur YouTube, en tout cas. Alors... Et d'ailleurs, si jamais... Je sais pas si tu le sais, peut-être, hein, mais... ce soir, on fait un stream d'actu. 21h, si jamais. Parce qu'en fait, pour la faire courte, à la base, c'est une chaîne YouTube. Ah, Passana de l'épisode 9, tiens, elle est là. À la base, c'est une chaîne YouTube, comme je disais, ouais. Elle est grande, attends, je vais la garder pour tout à l'heure. Et c'est moi qui l'ai ouverte, en fait, en 2016, je crois. Bah, en fait, j'ai pas de pseudo en soi, parce que c'est Tribune. c'est moi, en fait. Et ça fait un moment maintenant, là. Ça fait un moment que Barek fait des vidéos pour la chaîne. Notamment le format référence. Autour des séries, des livres, etc. Mais à la base, oui, on a commencé à faire des trucs à plusieurs. Alors n'interprétez pas n'interprétez pas ça dans un contexte un peu bizarre, merci. On a commencé à faire des trucs à plusieurs sur Twitch. En vrai, ça a commencé autour de The Bad Batch. Et en fait, c'était pour parler des nouveaux épisodes. Et en fait, on s'était dit qu'on allait faire de l'actualité aussi. Là, ils sont vachement prêts, mais bon, d'accord, c'est pas la bonne couleur, donc écoute, je vais les garder de l'autre côté. On s'était dit qu'on allait traiter de l'actualité aussi en même temps, puisqu'en fait, ce que fait Barek sur les réseaux, bah, disons que c'est tout ce qui est news, etc., que ce soit sur Twitter, enfin les réseaux en gros en général, Facebook, Twitter, Instagram. Toute l'actualité qui est quand même assez chargée. Un gros taf là-dessus. Et en fait, on s'était dit qu'au bout d'un moment, lui, il avait un format, en fait, il y a longtemps, sur les news, etc. Enfin bref, en gros, ça a donné après sur YouTube tout ce qui est Holo News, sur la tribune. Et bah, en fait, après, au bout d'un moment, bah... Ah oui, il y a le format Holo News aussi qui fait, pardon. Oula, attends, j'oublie des trucs. Il ne fait pas que les références, il fait les vidéos d'actualité quasiment toutes les semaines. Mais du coup, voilà, à la base, on a fait un peu ça, et après, bah, ça a un peu évolué. On a commencé à faire des jeux un petit peu partout, mais je saurais même plus, ça fait combien de temps que on est deux, du coup, sur la chaîne? Je me rappelle même plus. Je m'en rappelle même plus. C'est dire en tout cas depuis... Enfin, que ça date un peu, quoi. Ouais. Après, c'est normal que si jamais... Ah merde, attends, il y a celle-là. On va dire que c'est normal que si tu suis principalement sur Twitch et tout ce qui est jeu, c'est vrai que c'est Barek principalement qui fait ça. Après, oui, c'est normal que tu connaisses plutôt ce côté-là. Mais la chaîne YouTube, les deux chaînes YouTube d'ailleurs, sont pas mal remplies, il y a beaucoup de trucs. La première vidéo avec Barek, en vrai, attends, tu sais quoi? Alors ouais, non, mais par contre, il y en a beaucoup des vidéos sur YouTube, mais bon, après, voilà, Ah, mais je suis un gland, moi. Je suis un gland parce que je suis en train de me refaire exactement les mêmes... Ah, putain. Ah, je suis un abruti. Je suis en train de refaire les planètes de la zone d'expansion que j'ai fait, bah, la dernière fois. Abruti, va. Oh, le con. Voilà, je parle, et je fais des conneries. Et non, nous ne sommes pas la même personne. J'ai un peu plus de cheveux. Bon, après, vous le voyez pas parce que moi, du coup, je ne montre pas ma tronche en vidéo. Mais ouais, ça fait longtemps maintenant. Je dirais que ça fait quand même quelques années maintenant. Peut-être 2-3 ans. Hein.
Pas la bêche. En plus, je reprends le truc de la dernière fois, j'en reparle comme si on en avait jamais... Oui, non, mais en plus, oui, c'est vrai, je me souviens que j'avais parlé de Cylon en plus. Oh, la balle perdue, il le sait. Ah, ça m'a pris du temps pour m'y habituer, mais en vrai, ça va. En plus, c'est le premier à en rire, hein, donc... Et même d'autres trucs. Ah, Kirima, je sais pas ce que c'est. Ah, y a plein de noms là, ça me dit que dalle. Bon, Takodana évidemment, mais... Cerelia, je sais pas ce que c'est. Attends, Castillon, ça c'est dans Résistance. Pakara. Et en gros, du coup, puisque si jamais c'est la première fois que tu vois un stream de moi, t'as jamais vu les précédents. En fait, là, ici, le projet, c'est que c'est une carte galactique personnelle à utiliser en fait comme ressource. C'est pour nous en fait, pour les vidéos, pour les différents trucs. Alors j'avoue qu'après il y a le côté j'aime bien aussi avoir une carte faite maison, mais aussi c'est pour la rendre exploitable pour tout ce qui est illustration de vidéos, etc. Et alors celle qui est en dessous par contre c'est celle de Timelines, donc en fait je me base là-dessus pour faire la mienne. Mais évidemment, elle se base sur la carte de la galaxie de base. Donc en fait, toutes les cartes de la galaxie, sont sous ce modèle-là. Donc évidemment, oui. C'est pas en fait en conception d'une vidéo en particulier, mais c'est en général pour la chaîne en fait un projet global qui me servira aussi bien à moi qu'à Barek d'ailleurs, selon ce qu'on a à présenter en fait en vidéo. Et par exemple, ah oui, alors un truc que je vous ai pas montré, c'est que pour sa vidéo justement sur les références, tiens, j'ai placé, enfin j'ai dû replacer, attends, elle est où cette planète là? Ah oui, attends, j'ai enlevé les calques. Mais du coup, c'est ça. Il n'y a plus les noms maintenant, trop bien. Attends, elle est où Batou? Batou, c'est là. Ça, c'est at A2. Vous voyez là? Tout en dessous là. Ça, c'est at A2 dans Skeleton Crew. Et at Atin, elle est là. Attends, elle est où là? C'est une qui est pas nommée sur... Elle est ici là. Juste là, là. Donc en fait, grâce aux coordonnées galactiques qu'on voit en fait sur... alors je vais pas aller trop en détail là, pour pas spoil au cas où. Mais c'est en lien avec la série Skeleton Crew, il y a deux planètes en fait dont on a les coordonnées exactes, et en fait les coordonnées XY, on peut se baser là-dessus pour placer les planètes sur cette carte là. Donc il y a peu de planètes dont on connaît les coordonnées, mais celles-ci on les a dans la série. Donc je les ai mis. Ce qui fait que en fait aux alentours des planètes, pour que ça ressemble un petit peu à quelque chose dans ce que j'ai envoyé à Barek, j'ai mis plein de planètes du coup que je n'avais pas encore placé en stream. Donc ça a un petit peu progressé alors que vous étiez pas là. Mais pas de grand chose. Donc c'est surtout des planètes de la bordure extérieure puisque c'est dans ces coins là. Mais voilà. Juste pour vous dire, j'avais oublié de le préciser au début. Mais là vous voyez par exemple Naboo évidemment. Chi. Farstin. Ikrook. Bien. Elesia. Zolan. Ok. You. Je ne sais pas ce que c'est. Ando. Emon Gaza. C'est trop grand donc je vais le garder pour tout à l'heure. Drukenwell. Ouais, elle est plus grande donc je vais garder les grandes icônes. Kalarba. Et en fait là c'est le troisième que je fais de stream de ce style. Et en vrai là pour l'instant c'est pas trop mal parce que c'est un truc que je faisais tout seul en se faisant chier.
en me faisant chier clairement. Mais là au moins bon, on discute un petit peu, des fois il y a... Au gré des différentes planètes qu'on voit, ou même des fois des sujets de conversation qui viennent. Oh attends, mais j'ai oublié des routes là. Oh là là. Can't say I remember now at Athens, exactement Cyprien. Et d'ailleurs, si vous avez regardé la vidéo des références, je crois que c'est sur le dernier épisode, il y a les screens... Alors, je sais plus s'il a mis les screens ou quoi. Enfin, en tout cas, il parle du placement de AT2 et d'Atati. Et c'est en lien avec justement le projet là. Hop, alors... Tarsunt qui est dans l'espace Bothan. Et enfin, Bothan. Et c'est un peu logique parce que les Tarsunt, c'est une espèce qu'on voit dans l'épisode 7, principalement, du coup. C'est là qu'on les a découverts pour la première fois. Et c'est l'espèce du pilote Eloatsi et du chancelier Lanever Villecham, qu'on voit tous les deux dans le film. Et en vrai, je sais pas, alors les Bothan n'ont pas encore été montrés dans le canon. Ça reste un petit peu la grande blague là, du canon d'ailleurs pour l'instant. Mais les Tarsunt, ça fait un peu... ça ressemble pas à des grandes chèvres comme les Bothans. Mais ça ressemble un petit peu. Cinta, ça me dit un truc. Cinta. Allez, on va chercher. Ça me dit un truc, mais j'arrive pas à mettre le... Cinta. C'est pas dans le glacier Cinta? Ah oui, c'est ça. Vous voyez le gros glacier là? Le gros glacier au début de l'épisode 9. Ah, voilà. Là où il récupère les informations sur sur le fameux espion qui viendrait en aide à la résistance. Dans l'épisode 9. C'est là. Alors, Varnak, Ange, Aloxor. Alors, Ruzan. Vous connaissez les légendes, vous connaissez forcément Ruzan. Avec je crois qu'il y en a eu 7. 7 batailles de Ruzan. Je vais regarder. Ruzan. Ah oui, tu les avais pas revus depuis? Est-ce que ton opinion... Alors, j'aimerais bien savoir, tiens. Pour ceux que t'aurais revus là depuis, quelle était ton opinion sur ces 3 films-là en les ayant vus au cinéma directement? Et quelle était... est-ce que ça a changé en fait d'une certaine façon ou pas entre-temps en revoyant tout ça ou pas? Bonsoir Barek. Oui non mais tu m'envoies un message et tout, non mais c'est pas grave, j'ai vu. Ça a l'air sympathique. tu vas galérer sur la prononciation d'un nom en particulier, j'ai cru comprendre. Ah, du coup c'est ça, c'est les bien nombreuses, trop nombreuses batailles de Ruzan qui marquent la fin des nouvelles guerres Sith. Dans les légendes c'est à peu près vers 1000 et quelques... vers 1000 et quelques avant la bataille de Yavin avec tout ce qui est autour de Darth Bane, etc. Alors, hop. Là, vous connaissez Kashyyyk, juste au-dessus? Kashyyyk! Voilà, exactement. Bonsoir, Yarlen, lame de feu. Kashyyyk d'ailleurs, alors il y en a certains qui me posaient la question, où est Trandosha? Bah en fait, elle est à Kashyyyk, puisqu'en fait, le système, c'est le même. Donc là, ici, ce qu'on a à chaque fois, c'est des systèmes entiers. Donc en gros, l'idée, c'est que là, on a... D'ailleurs, grande question, est-ce que techniquement là, on est dans la zone de la bordure médiane? Est-ce que Ankural par exemple est Dandoran? Zouk.
Alors pour ceux qui n'auraient pas la rêve de Kazook, c'est la façon dont est prononcé Kashyyyk dans le Holiday Special. Planète Kazook. Alors attends, tiens, je voulais vérifier. Une chorale. Eh ben ils disent que c'est dans la bordure médiane, donc écoute, voilà, je le garde là. Alors, à l'époque, j'étais aigri. Le 7 et le 8, je me disais, ils ont cassé Star Wars. Maintenant, je sais apprécier les points positifs. Donc j'aime bien, je préfère bien plus maintenant, j'aborde les films avec une approche neutre contrairement à avant où je m'attendais à quelque chose de particulier, une vibe particulière, qui se rapprochait sûrement trop des anciens films comme beaucoup de gens j'imagine. Donc t'as un petit peu... Ouais, t'avais été un petit peu critique disons, à ce moment-là. Mais en gros, a posteriori, parce que ça fait quand même un moment maintenant, l'épisode 7, il a 10 ans. Infâme. C'est... Je réalise pas parce que le temps passe assez vite. Ah, mais c'est grand ce bordel. Moi, en vrai, je comprends parce que le 7 est quand même particulièrement... Ouais, 11 ans de la fin des légendes, merci Barak. Ouais, mais en plus, c'est mon anniversaire à la fin des légendes, donc c'est incroyable. Jour près. Ouais, il me l'avait fait pour moi. Trop cool. Mais moi, je peux comprendre parce que le 7 était quand même une pâle copie du 4, ça c'est... indéniable. Après, j'avoue que je faisais partie des gens qui avaient beaucoup aimé le 8 d'emblée, en fait. Et après, tout n'est pas parfait, hein. On connaît des gens qui officient par ici, hein, mais qui diraient que le 8 est parfait. J'irais pas jusqu'à dire ça, mais c'est un très très bon film. En lui-même. Après, bon, le 9... En vrai, pour l'avoir revu, il y a des trucs sympas, mais... Il y a plein de trucs qui sont quand même un peu... Allez, je vais être gentil, un peu moyen. Jekara, ça me dit un truc ça, Jekara. C'est une copie lumineuse alors. Une copie lumineuse du 7, c'est ça? Trop lumineuse d'ailleurs. Et encore, t'as vu les Star Trek, hein, il y a encore plus de... Ah merde, pardon, je vous ai caché le... Jekara... Ah mais Jekara c'est... Oui, 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 oui. C'est là où il y a le... Merde, j'ai plus les noms. La mise aux enchères de Han dans les comics. Oh, bien. C'est ça, ouais, autour du Vermilion. Alors. Attends, je l'avais pas placé celui-là? Non. Alors, The Wheel, c'est une station spatiale, donc on va se le garder pour tout à l'heure. Antros. Ah, c'est à la frontière du truc là quand même. Non, le 9, il n'y a rien qui va dans le scénario, surtout quand on commence à réfléchir. Après, le truc, c'est que je dirais que le scénario est très simple, trop simple même. Que c'est traité un peu par-dessus la jambe. Mais j'avoue que, c'est ce que disait Barek là, il y a des trucs dans l'intrigue de l'épisode 2. Je l'aime bien ce film, hein, mais... Il y a des entourloupes et des trucs vraiment... C'est typiquement le scénario artificiellement compliqué en fait. Il se surcomplique en intrigue Osef. Oh, affreux.
La planète de Geyser, ouais, c'est ça. Planète pyramide. Chutorun. Glianselm, c'est énorme Glianselm là. Krildor. Ancion. Oh la planète super chiante là du roman légende de Alan Dean Foster là, tempête intergalactique de je sais pas quoi là, la mort Molyneux là. Oh putain quelle horreur ce truc. Orinda, j'ai l'impression que c'est une grande... Orinda, il y a une bataille dans le légende là-dessus, là, Orinda. Avec les vestiges de l'Empire de mémoire. Bon, si j'en ai loupé quelques-unes, on reverra ça. Alors... Ouais, bah c'est un truc que beaucoup de gens oublient hein, par rapport aux soi-disant pouvoirs de la force qui sont complètement pétés dans le 9, c'est que c'est entre Rey et Kylo Ren. Il y a vraiment les liens, alors ça fait sortie du trou de balle, hein, la diade, hein, on est d'accord, mais d'ici on t'établit en fait que justement c'est quelque chose qui rend, enfin je sais pas moi, qui rend encore plus puissant les deux utilisateurs de la force, bah le film se justifie, voilà c'est ça. Après, à voir si c'est un truc intéressant ou pas, mais il y a une justification au fait qu'ils aient des pouvoirs entre guillemets pétés sur certains trucs, quoi. Enfin, après, le truc que je trouve un des plus dommages, en fait, j'ai l'impression que je suis juste comment dire, la nomenclature. Allez, la nomenclature de Kijimi, tiens, de Timelines, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est les planètes importantes. Mais il n'y a pas de truc particulier, je sais pas, c'est pour les mettre un peu plus en avant que les autres, je ne sais pas, mais... alors le projet de la carte en fait comme je le disais c'est que c'est de la rendre exploitable pour différents projets YouTube ou autres. Et justement d'avoir une carte complète où on peut sélectionner toutes les couches indépendamment selon ce qu'on veut faire en vidéo. Avoir accès à tout et pouvoir tout montrer. Après... D'ailleurs, il y a un truc qui a été fait, c'est que justement de rattacher la diade à un autre principe qu'on connaissait déjà, même de l'époque du légende, c'est la règle des deux. Qui, en soi... Alors, bon, chacun son avis sur la diade, hein, mais la tentative de... Enfin, l'explication via, en fait, la reproduction, le double objectif, on va dire, de la règle des deux, dans le sens où il y avait l'objectif qu'on connaissait déjà, dans le sens, bon, bah, il y a le maître, l'apprenti, etc. Un pour acquérir la puissance et l'autre pour la convoiter, etc. Enfin bref, il y a, ouais, il y a ce côté-là. Après, par contre, si je puis me permettre, hein, c'est pas, c'est pas une idée présentée dans le 9, mais présentée dans les œuvres autour du 9, donc vu que le film ne présente pas grand-chose, enfin voilà. Mais on va dire le relier la règle des deux et la diade, c'est pas si déconnant que ça. Et clairement, ça fait partie des idées sympas, je trouve, ouais. Tiens, Edzal, vous voyez là, Edzal. La Haute République. Naboo. Ce qui fait qu'en fait, il y a cette volonté-là, des titres, voilà, la règle des deux comme on la connaissait. Mais en fait aussi comme objectif secondaire, on va dire, objectif secret, l'idée de provoquer une diade de force en fait. Surtout qu'en plus, ce que ça te laisse entendre, c'est que c'est pas forcément la première en soi. Si il y a une légende de diade, et même Palpatine dit la puissance de votre lien qu'on n'a pas vu depuis Unseen for a Generation, je crois qu'il dit un truc comme ça, qu'on n'a pas vu depuis des générations entières. Et bien à bientôt. À bientôt et merci de passer
À la prochaine. Donc en vrai, ouais. C'est pas si con d'avoir fait le lien entre les deux trucs. Ouais, alors, je pense pas que... Ouais, rappeler la règle des deux dans le film aurait fait gros. C'est vraiment pas mis en avant dans les autres films en dehors de quelques... Ouais, non, mais c'est la seule vraie mention de la règle des deux en soi, c'est le toujours par deux ils vont de la menace fantôme, quoi. Mais sinon... Après, le principe de double entité, enfin d'une entité double et unique en même temps, je trouve pas ça si déconnant en vrai. Alors, est-ce que Nalota, ça doit être considéré comme dans la bordure extérieure, non? Ouais, ok. Et ben bon courage Barek, à tout à l'heure. Et merci d'être passé du coup, c'est sympa. Ouais, bah après de toute façon c'est... Ah, il y a Centares là ici que j'ai pas fait, pardon, j'ai oublié. Ouais, ça va être... Je comprends pourquoi. Raison de plus pour partir, Rogoner. Putain, ça attaque fort. Hein. Oh, j'allais oublier Jeddah. En plus, on en a parlé il y a pas si longtemps que ça de Jeddah. Et Jeddah c'est paumé là. Regardez-moi ça. Comment ça, il est méchant, Rogue? Non. Alors... Ok, il me semble que c'est bon. Alors, j'avais remarqué tout à l'heure que... ouais, j'essaie de te défendre un petit peu, quand même. La bronca, là, qui a commencé, là... attention. Jeddah, c'est totalement paumé. T'as le reste? Attends, je vais enlever le modèle. T'as la galaxie civilisée. Avec tout le monde, là. Les planètes, machin, ok. Ça commence à en faire, là. Ça commence à être rempli. Oh, c'est beau, bordel. Pardon. Là, t'as tout le monde, tu vois. T'as tout le... toute la civilisation, quoi. Et là, t'as... Jeddah. Ouais. Alors, les routes qui me manquaient. Tac. On va bien les afficher. Et on va remplir tout ça. Alors, c'était où? Ici, là. Ando. Bien sûr, le bon truc. Ouais, allez. Alors, l'autre planète qui est complètement isolée. Attends, celle qui est là, là? Là, ici? Si c'est celle-là, t'as la réponse, du coup. Voilà. Elle est quand même pas terrible, hein, la route là. Ils ont pas pu tracer droit, c'est un peu chiant. Je vérifie qu'il manque rien d'autre, hein, parce que j'aurais pu en manquer. Hein. Ouais, c'est Acto que tu cherchais, c'est ça alors. Ça aussi, dans le genre paumé, c'est pas mal. Hein. Alors, je regarde un petit peu les routes un peu partout, mais j'ai l'impression que c'était la seule que j'avais oubliée. Ah, pas mal. Alors, 15, toc. Dire que l'étoile noire a dû faire toute la route pour casser un caillou. Ouais. Ça commence à faire plein là. Hein. Ah, c'est beau. Alors, tiens, je vais juste vérifier. Alors, on va mettre les stations spatiales. Plein de trucs qui manquent là. Pourquoi ça s'affiche pas? Ah, je suis con en fait.
Si je sélectionne pas les bons trucs aussi. Alors, du coup, là, on a Space Station. Il n'y en avait pas? Ah si, il y en a une là. Waouh! Alors, est-ce qu'on avait... Il me semble qu'on avait une station spatiale, The Wheel. Alors, The Wheel, qui est un peu le go-to hein, du Légende. Ah, et en plus, je pourrais récupérer la petite icône ici, là. Alors, The Wheel, on va la mettre là. Dans Space Stations. Station spatiale. La bordure médiane. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Je crois pas. Mais il y avait une nébuleuse là. Il y en a 2, 3. Ok, donc 4. Oh là, putain. Hop, voilà, ça c'est bon. Et du coup... la Zavian Abyss. Là, Recluse Nebula. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Par en bas, là, je crois. Typhonic Nebula. Par ici. On en avait une tout en haut, une deuxième, je crois. Ouais, j'ai oublié de la... Great Forvin Nebula. Je connais pas du tout. Et enfin, il y en avait une tout en bas, je crois. Where are you? Adinax. Hein? Ah non, je suis un abruti en fait. J'ai sélectionné l'autre, mais en fait, c'était pas au bon endroit. Hop. On va peut-être la caler en dessous en vrai. Ouais, voilà. Ah, il y en a une. Ah, il y en a encore une là. Okay. On va la déplacer comme. Trop de couches dans ce truc. Voilà. Ok. Eh ben, ça m'a l'air pas mal. Ah non, il y en a encore une. Alors celle-là, vous la connaissez. Est-ce que vous vous souvenez de la nébuleuse Khalida? Est-ce que vous vous souvenez de ce truc-là? Le premier qui trouve, il gagne... Je sais pas, mais... La Khalida, la nébuleuse Khalida, ça vous rappelle un truc? Alors elle est dans The Clone Wars, ouais. Ouais. Et tu te souviens de quand? Il passe à travers dans un épisode. C'est un point de l'histoire. Ouais, voilà, bien joué, Cyprien. C'est ça. Épisode avec le malveillant, tout à fait. Ok, et bah ça m'a l'air pas mal. Hein. Ce qui fait qu'on a tout ça maintenant. Alors, si je vérifie, normalement j'ai pas fait de bêtises. Là, d'accord, on a l'ensemble. On voyait à peu près tout. Un petit peu parce que là vous voyez moyennement. Voilà, normalement là vous voyez bien. Alors attends, le retour. Un peu plus. Voilà, c'est pas mal. Alors, du coup, noyau profond. Ok. Monde du noyau. Ok. Les colonies. Tac. La bordure intérieure. Ok. La zone d'expansion. Elle est là. Et enfin, la bordure médiane. C'est tout ça. Ok. Et dans la bordure extérieure, j'ai déjà placé ça. Ouais, c'est pas si loin de ça en fait, ouais.
C'est dans ce coin-là. Ben merci Aganon. Ce qui fait par contre que du coup là on a toute la bordure extérieure à faire. Ah, ça va être long. Allez, vous savez quoi, on va se faire ça. Allez, on peut le faire, on peut le faire. On va se faire les petites planètes d'abord. Bah, en fait, ouais, c'est ça. C'est surtout, bah, là, par exemple, quand on va vouloir faire une vidéo, je peux éditer, par exemple, un calque avec toutes les planètes, voilà, tous les repères, un calque avec les zones de la galaxie, et juste ça en transparence, en fait, parce que si jamais je vire tout, en fait. Attendez, on peut faire ça, par exemple. Si je mets les régions, voilà, vous voyez que dalle, parce que du coup, c'est très transparent. Si je mets un fond noir, par exemple, dans une vidéo, ça va donner ça. Ça, vous voyez les régions telles qu'elles sont, comme ça. Là, vous avez vraiment la base. Ce qui fait que là, vous avez le truc. Alors là, ça fait très minimaliste. Hein. Mais ça fait ça. Si on montre les planètes, ça donne quoi, là? Ça rend bien comme ça aussi ou pas? Là, c'est pas mal en vrai. C'est épuré, c'est pas mal. Par contre, les noms, ça va tellement être blindé. C'est quand même plus joli avec le fond étoilé, non? Ah non, alors ça, c'est pas le bon fond. Ah, c'est joli comme ça, quand même. Si jamais on veut montrer, par exemple, bah, on veut afficher la grille, bah, on met la grille. Si on veut pas la mettre, on la met. On la met pas. Si on veut pas afficher forcément les... Enfin, on choisit tout, quoi, en gros. Regardez, ah, Tatine. Il y a une nébuleuse en O20, 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 O20. Il a? Non, je vois pas, non. Perqué. Par contre, il y a l'Irasan. Et l'Asan. Alors attendez, puisque je confonds les deux. L'Irasan. C'est ça, oui. Il y a une nébule. Ah, bah oui, il y a l'Irasan du coup. Et derrière la nébuleuse, enfin dans une nébuleuse, il y a le monde de l'Irasan en fait. Le monde original des Lassat. Et en fait, l'Empire a dévasté la Zan et a génocidé les Lasat. Mais originalement ils viennent de là, et en fait tous les Lasat n'ont pas été exterminés, il y en a certains qui vivent encore sur l'Irasan, et dans un épisode de Rebels, ils retrouvent justement l'Irasan, ouais. Bah ouais, l'Irasan est là, ouais, comme quoi. Il y a vraiment pas mal de trucs, hein. Et si on se fait toute la liste justement des trucs, ce serait sympa en se faisant les noms. Mais là, dans la bordure extérieure, il y en a tellement, 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 tellement. Ah ouais, l'Irasan est ici. La nébuleuse de Cour qui est dans la Haute République est ici, par exemple. Il y a plein de trucs en fait qui viennent de tout. Quand vous prenez Banshee par exemple, qui est dans les mangas de la Haute République. Il y a même la planète de Young Jedi Adventures qui est là, Tennu par exemple. Elfrona qui est aussi bien dans des comics de Charles Soule, je crois c'est l'ascension de Kylo Ren, mais aussi dans La Lumière des Jedi de Charles Soule aussi. Enfin bref, il y a plein de trucs. Plein. Et At A2, regardez là, elle est là. Alors, mettez quand même les... Voilà, on va mettre un peu de repères. La grille me saoule un peu, ça fait beaucoup d'infos. Les noms aussi, donc je vais les cacher. Mais sinon, le reste, c'est bien. Alors... Eh ben, plaçons tout ça. On a du taf. Et par exemple, un truc tout con aussi, je peux vous le montrer comme ça.
si jamais je veux montrer que une région particulière en fait. Je ne montre que le noyau par exemple. Progressivement en train de tout enlever. Là c'est que le noyau. Là c'est que les mondes du noyau. Au-delà du... Enfin voilà quoi c'est. Ah, c'est plus les colonies, plus la bordure intérieure, plus la zone d'expansion, plus la bordure médiane. Et pour se rendre compte, plus la bordure extérieure, ça fait ça. Ça, c'est tout le truc énorme là. Et les autres régions qui se baladent un petit peu partout. Et les Chiss, tiens. Les Chiss qui sont juste là, le peuple de Throne. Alors, du coup. Go. Alors là, il y a du monde. Hein. Attaque crâne, ouais, bah peut-être en vrai, hein, peut-être qu'on aura les autres coordonnées, parce que j'avoue que moi ça me permet de les mettre, donc je suis content. Hein. Parce qu'elle est là, Atatine est là. C'est à côté de Dathomir et d'Abafar, incroyable. Alors, si je chope... Alors... Minor Planets... Allez. Makota. Tiens, je prends Makota. Makota qui est dans les comics. Les comics canon. C'est une vidéo grande bataille d'ailleurs dessus, puisque c'est une bataille assez importante de l'histoire de la guerre civile galactique. Karlach qu'on a vu dans The Acolyte d'ailleurs, mais pour la première fois dans The Clone Wars. Borosk, Tevel, Yagaminor, je sais plus mais je connais. Garki, Kaler. Kaler c'est dans le comics canon je crois ça. Non Kaler. C'est la planète du Redcon de The Bad Batch. Chorus, Son Tool. Alors Son Tool aussi, je crois que c'est dans les comics, Son Tool. En lien avec Vador. Je crois. Qui apparaît pour la première fois dans Darth Vader numéro 7 de la série 2015. Et le Son Tool Pride est c'est ça, un syndicat du crime de Rhodien. Ouais, c'est pour ça. On les voit aussi, on voit aussi Son Tool dans Dr. Aphra et dans Bounty Hunters. Alors, est-ce que Kali fait partie de la bordure extérieure? La grande question. D'après la couleur, non là. Kali qui est la planète d'origine de Grievous, Général Grievous. Et la planète Hux à côté, c'est pas pour rien qu'il y a Hux juste à côté, puisqu'en fait c'est la guerre entre les Kali et les Hux. Alors je sais plus si c'est canon peut-être, mais dans le légende en tout cas on avait toute cette histoire en fait, et les Hux c'est les grandes mantes religieuses dégueulasses. Que d'ailleurs on a coupé de la cantina si je me souviens bien. Et enfin voilà quoi, en tout cas il y a un conflit assez sanglant entre les deux espèces. Voilà quoi. Mais Grievous vient d'ici et techniquement c'est dans l'espace sauvage. Donc en fait l'espace sauvage, bon, à part tout ce qui est à gauche, là, les régions inconnues, l'espace sauvage c'est tout ce qui est en fait au-delà de la bordure extérieure. Est-ce qu'on a mis Dantooine depuis? Je sais pas. Dantooine c'est là, ouais, c'est juste en dessous là. Cernpydal. Planète de mort de Chewbacca. Dans le légende. Zepho. Voilà. On a placé Zepho. Pour les gens qui ont de la chance, il y a la planète Chanseuxi. Bogano. C'est logique que les deux planètes Zepho et Bogano soient proches. En tout cas. Aeos. Ah, je l'ai mal placé là. Et voilà. Ktathan. Quoi? Ktathan. Techniquement, Dantooine a été détruit. Comment ça, Dantooine? What are you on about?
Ça n'a pas été détruite, Dantooine, qu'est-ce que tu racontes? C'est-à-dire référencer. Qu'est-ce que tu entends par référencer? En fait, là aussi, je me base sur ce qu'on a. Et ce qui serait intéressant aussi de voir, c'est d'aller au-delà de cette carte qu'on a ici. Et de croiser toutes les cartes qu'on a et de rajouter les planètes qui manqueraient en fait dans celle-ci. Il y en a quelques-unes qui sont pas placées dans la map de Timelines. Donc en vrai, il y a 2-3 trucs à faire. A-A-K-A-H. Ah oui, attends, oui, t'as confondu avec Alderan là. Alderan, c'est là. C'est dans les mondes du noyau ici. Où j'en étais moi? Ah, alors mentionner toutes les sources où les planètes sont mentionnées. Alors par contre, ça, je peux pas le faire sur une carte. Parce que là, c'est typiquement, ce n'est pas une carte interactive, c'est une image. Donc en fait, là, je ne peux pas faire ça. Ah oui, je venais de placer A-A-K-A-H. Yuverne. Agamar. Après, si jamais il y a une liste à faire, en fait, ce serait ailleurs, ce serait pas sur la carte en elle-même, en fait. Cardoa. Ouais, non mais t'inquiète. De toute façon, l'hyperespace, ça marche comme tu veux que ça marche. Voilà, c'est pas grave. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, je pense, c'est un peu ça. Alors... Quelle gare? Ça, c'est quand on est à Paris, on sait pas... Merde. Jaresh. Galaan. Cécide. Cécide. Alors, Jelucan. Ouais, Jelucan. Qui est une planète importante dans Étoile perdue. C'est la planète d'origine de nos 2 terragonistes. Justement, Sienari et comment il s'appelle, Thane Kairal, je crois. Ils viennent tous les deux de Jelucan, mais ils viennent pas du même peuple sur Jelucan. Une histoire super, Étoile perdue d'ailleurs. Si jamais vous avez l'occasion de le lire un jour, c'est vraiment un très très bon roman Diagré. Et qui est accessible pour n'importe qui, puisque la seule connaissance qu'il faut avoir vis-à-vis du livre, c'est les films, donc autant y aller. Et en tout cas, je connais pas une seule personne qui n'a pas aimé Étoile perdue. Vraiment un roman qui fait un peu l'unanimité, j'ai l'impression, donc... Ashazuri, ça me dit un truc, Ashazuri. Alors... Ah, qui apparaît dans Résistance. D'accord. Ah oui, où il y a le temple site, là, avec la vieille, là. Je vois. Et en vrai, ce qui est pas con, parce que c'est pas loin de Malacor, de Moraband, Korriban. En fait, Ashazri est en plein espace site, non? Et on parle de Ashazri aussi dans... Ah oui, non, oui, putain, oui, c'est une planète légende, ouais. Avec l'holocron du roi Hadas qui a été redécouvert sur Ashazri par Frieden Nad, par exemple. Ah ouais, je vois. Donc ils ont fait le lien avec une planète légende, c'est cool quand même. Donc ils ont mis un truc site sur une planète très... comment dire, très site du légende, simplement. Elom. Alors Elom, si je me souviens bien, c'est la planète des Elomines, comme ça. Je me souviens de ça parce qu'il me semble que c'est l'espèce commandant de la flotte qu'affronte Throne dans le premier chapitre de l'Héritier de l'Empire. Je me souviens bien. Et les Elomines, les Elomimes, c'est dégueulasse.
Elom. Ah non, attends, il y a les Elom et les Elomines. Ah, alors attends. Attends, c'est le bordel. Elomine, ouais, les Elomines. C'est compliqué. Donc c'est... Ouais, voilà, ils viennent d'Elom aussi. Mais... Et voilà, c'est ça. Une task force Elomine a été détruite par le Grand Amiral Throne. Ouais, c'est ça. Avec justement la première mise en place de la marque Sable. La tactique emblématique de Throne avec le vaisseau qui se retourne. Je sais pas si vous connaissez ça. En tout cas, vous l'avez vu dans The Clone Wars avec Ahsoka qui le propose. Justement pour couvrir le déploiement de chasseurs. Avec le Venator qui se présente avec la coque de l'autre côté. Enfin voilà. Et l'homme donc c'est là. Stygian, ça me dit un truc. Y a pas la prison sur Stygian Prime, un truc comme ça là? Pas la prison enfermée Maul. On va vérifier ça tout de suite. Stygian. Maridon en tout cas c'est la planète des Lurmen. On voit dans The Clone Wars avec Logdurd. Anaxes qui est censé être là du coup, mais qui avant était pas du tout là. Aralia. Et la planète, la meilleure, Tchad, évidemment. Bah, en fait, la présence de cette tactique dans The Clone Wars est une référence à l'héritier de l'Empire, voulu par Filoni. Mais du coup, ouais, la marque Sable, et ça s'écrit M-A-R-G-S-A-B-L, marque Sable. C'est une tactique de guerre, ouais, mise en place par Throne. Alors, à la différence, par contre, que vu que les hangars sont pas du même côté sur un Venator que sur un ISD de l'Empire, ce qui fait que, par exemple, en fait, la marque Sable de Throne amène à ce que la tour de commandement soit exposée, mais le hangar ventral soit caché. Par contre, dans l'épisode de The Clone Wars avec le Venator, en fait, vu que le hangar s'ouvre sur le dessus, en fait, c'est à l'inverse, c'est la coque inférieure qui est présentée à l'ennemi. Et par contre, en fait, c'est sous le hangar ventral qui, du coup, a couvert, que sont déployés les chasseurs, comme on peut le voir justement sur la bataille de Ryloth. Voilà. Atolon. Et dans Rebels, du coup. Avec Chopper Base, donc la planète Atolon. N'est pas une At-Olon, hein, c'est pas une Atacran, Atatine, etc. C'est une autre planète. Attends, je voulais vérifier un quoi. Stygian. Stygian. Alors, Stygian Prime. Stygian Prime, dans le secteur Stygian. Ouais, c'est ça. C'est là qu'a été enfermé Maul à bord dans la prison qui s'appelle The Spire. Comment on pourrait traduire ça en français? La flèche de Spire. Ok. Ça n'a pas été traduit. Bien. Une histoire qu'on peut voir dans le comics Le Fils de Dathomir, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça chez Panini, et qui était sorti au départ chez Delcourt, puisque c'est un comics un peu à cheval, c'est un des premiers enfin, vers la fin du Légende et le début du canon, c'était le bordel. C'est le seul roman canon, le seul comics canon, pardon, de cette époque-là qui est sorti chez Dark Horse, parce que Dark Horse est revenu là récemment. Mais c'est le seul comics canon qui est sorti alors que Dark Horse, pardon, avait encore les droits publication de comics. Sereda, Yarma, Ibahar, Gand, la planète de Zeus. Ça n'a rien à voir avec la ville en Belgique. Hein. Océan. Et Uaua. Wawa. Attends, juste pour le nom, j'aimerais bien savoir. Wawa, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on en avait déjà parlé, non? Wawa. Wawa, c'est une planète. Ok. Merci.
Vers 3, après la bataille des Yavin, Bossk a rendu service à un agent narcotique. D'accord, on part dans des bails débiles. Okay. Alors, je vais pas m'amuser à prononcer ça. Kulosk. Solarine, Vespara. Vespara, c'est la planète de Hunters. Voilà, le jeu Hunters. Hein. D'accord. Alors là, c'est chiant, là. Il y en a 3. Tatooine, Bodran et Kintan. Alors Kintan, si je ne m'abuse, qui a un lien avec les Kintan Striders. Pause. Est-ce que c'est ça? Kintan. Ah, je découvre une carte, je la connais pas là. Dans Star Wars Droid Guide to Galaxy Far Far Away. Ok. Je sais pas qu'il y avait une carte là-dedans. Bref. Kintan, qui est le monde natal des Nikto. Tiens, voilà. Ils viennent de Kintan. Et est-ce qu'il y a un lien? Ouais. Le Kintan Strider en fait, qui est espèce de pâte à pouf là, en pâte à modeler avec une massue dans le Dejarik. Voilà. On a la faune qu'on mérite. Alors, Kintan, c'est bon. Là, on s'attaque à tout l'espace Hut, ça va être gros. Nimban. Pas confondre avec Mimban. Sleheiron. Saki. Nalhota, tiens. Nalhota, on va pas pouvoir le placer, c'est une grosse planète. Circumtore. On dirait du latin. Dotharian. Narkahaga. Alors si vous cherchez Narshada, vous ne la verrez pas puisque c'est une lune Narshada. Je vérifie juste pour pas dire de bêtises. C'est la lune de Nalhota, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Quand vous êtes désolé, vous allez sur la planète Sori. Cross. Barnahof. Ok. Saivris, c'est là. Barab. Peut-être un lien avec les Barabels, non? Ça vient de là. Barab. Barab 1. Barabel, ouais, c'est ça. Espace Barabel qui est bien laid d'ailleurs, en passage. On en voit dans The Blade. Dégueulasse les Barabels. On dirait un vieux lézard immonde. Oh tiens, ce qui est curieux, c'est que moi j'ai toujours cru que Teth c'était dans l'espace sauvage. Apparemment non. Ah, c'est listé comme étant dans l'espace sauvage. Hein. Mais c'est bien ça, hein, Teth. U12. Enfin là on n'a pas le truc, mais ouais, c'est là. Bon. Il y a des sources qui disent que c'est dans l'espace sauvage, mais que c'est placé dans la bordure extérieure, là. En tout cas. Hop. Formos. Rion. Onogre. La planète d'Enogri. Que vous connaissez. Puisque... à cause de Rook. Oh. Garde du corps de Throne. Népotis. Alamas. Ça, on est totalement paumé. Tund, c'est trop gros. Ah, ça c'est trop gros, ça c'est trop gros, ça c'est trop gros. Ok, Raxus. Cantonica et Bonadan. C'est Bonadan, je suppose.
Bonedan, c'est trop gros aussi. On en a placé pas mal là. Ça donne quoi? Pas mal, hein? Alors, il y en a certaines que j'ai pas mis parce qu'elles sont au-delà, hein, d'accord? Quand elles sont blanches là. Ici, c'est au-delà de la bordure extérieure, donc je les ai pas encore mises. Ce sera dans une autre étape. Alors. Je vais juste revenir dans quelques instants, je reviens tout de suite. Et voilà. Allez, on continue. Alors, j'en étais où? Je sais plus où est ma planète copiée là, tout va bien. Ah, tout là-haut. Justement, j'étais à la masse. Hop. Bonjour, j'espère que tu vas bien, Genetics. Molavar. Kowak, les singes lézards kowakiens. Salacius Crumb. Exactement, ouais, on parlait de la Marg Sable parce que... Alors, putain, en fait, il y avait la planète Elom, là. Et en fait, je me souvenais que la Marg Sable, justement, était tout indiquée contre les Elomines. C'est ce que dit Throne, en tout cas, soi-disant, dans le premier chapitre de l'Héritier de l'Empire, du coup, avec la fameuse manœuvre qui brain totalement le commandant d'en face. Donc en fait, on en est venu à parler de la Mark Sable, ouais. Gamor, j'ai l'impression que c'est... Non, c'est Rotana, tiens. C'est de là d'où viennent les armements de la République, en tout cas pendant la guerre des clones. Rotana. Heva. Vint. Ça va bien, je code. Bah écoute... Bien. Ça peut être relaxant du coup de coder ou... Remarque qu'il y a une certaine logique et reposante, on va dire. Odona. Rien à voir avec Dodona. C'est pas, il vient pas d'Odona.
Là, j'ai l'impression que ils ont pas su choisir avec les deux L et le C à la fin. On dirait de l'espagnol slave. Etzal ici et Saverine que vous avez vu dans Solo. À la fin, ça se passe sur Savarine. Fin. Ah non, je crois. Attends. Ah bah écoute, ouais, voilà. Attends, par contre, le truc, c'est que... Je viens de réaliser un truc, là. Dans Solo, ils étaient sur Kessel. Là. Ok. Et ils vont sur... Savarine. Pour le raffiner. Hmm. Ok. Y'a que moi qui trouve ça un peu loin quand même. Yerbana. Ok. Unox. Octero. Borlag. Ah, il y a de la distance, on est d'accord. Surtout qu'il y a une question d'urgence, non? Si je me souviens bien. Le coaxium, il est pas raffiné, donc en fait, il peut péter. Ah, c'est un peu la course, justement, pour aller vite. T'as l'impression que Savarine, c'est pas loin, en fait. Dans le film. Valt. Eredic. Rugosa. Car c'est... On verra ça après. Shadabiboran. Ça sort d'où Shadabiboran déjà? Shadabiboran. Mentionné dans Queen's Shadow, Queen's Hope pour le canon. Ça sort d'où? Ah, c'est mentionné dans la novelisation de l'attaque des clones. Et ah oui, c'est une mission humanitaire, c'est ça qu'elle a fait. Ah voilà, c'est ça. C'est une... Bah, en vrai, ce qui est pas con, parce que Naboo, c'est juste au-dessus. Bah ouais, non, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi ils sont allés aussi loin pour raffiner leur truc. Mais c'est pas forcément le truc le plus proche ou le plus logique, j'ai l'impression, donc un peu étrange. Ça, c'est une station, on va la laisser tranquille. Baranfa. Parce que ça fait partie des... Elle montre ses photos dans sa chambre, la Anakin, là, ça fait partie des scènes coupées de l'attaque des clones. Où elle parle de ce qu'elle avait fait dans sa jeunesse, etc. Des espèces de photos holographiques à moitié 3D, là. Xagoba. Alors Xagoba, tiens. Pour vous expliquer, je crois qu'on en avait déjà parlé quand j'avais placé cette planète-là, mais Xagoba qui est présente dans le canon. Mentionnée uniquement par contre, mais dans le Légende on la voit un peu plus. Dans les romans jeunesse Boba Fett. Ouais, alors je les ai pas lus du tout ceux-là. J'ai pas lu du tout, parce que j'avais commencé vite fait Queen's Shadow. Premier hein, Queen's Shadow. Sluisvan, tiens. On reste dans les trucs en lien avec Throne. Orto. Mais pas mal, c'est la Pipada. La Pipada. Okay. Ouais, j'avais un peu lâché. Ça a pas l'air incroyable. Enfin, je sais pas, ça me passionne pas quoi. Alors que malheureusement, ça peut être un sujet intéressant. En plus, pas de même. C'est un Valo. Et là, on se rend compte que toute la Haute République se passe quasiment dans le même coin. En fait, l'espace Nil, c'est tout ce truc-là, là, tout le sud galactique de la bordure extérieure. Kerest. La nébuleuse de cours. Par contre, est-ce qu'on a une idée d'où se trouve le No Space ou pas?
Le No Space, hein, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est le lieu où il y a le grand hall des Nils, donc en fait en gros la base des méchants quoi dans l'autre. Non, c'est pas le deuxième Queen's Shadow. Le premier c'est Queen's Shadow, le second c'est Queen's Peril qui se passe avant par contre. Il est sorti en deuxième, et en troisième il y a celui qui se passe après, en début de la guerre des clones, c'est Queen's Hope je crois. Mais il me semble que Queen's Shadow, c'est le nom du premier qui se passe entre les épisodes 1 et 2, si je me plante pas. Après, je peux me tromper, hein, je sais pas, hein, de mémoire, mais... Queen's Peril, je crois que celui qui se passe pendant et un peu après l'épisode 1, il est sorti après le premier. Je me souviens du premier... Je l'avais super mal placé. Attends, mais on va la virer. Une. Grande planète, ça tue. J'avais placé des trucs n'importe comment, là. Ouais, Shadow, c'est ça, hein, c'est Shadow en premier. Ok. Il me semblait bien, ouais, tu m'as mis le doute, du coup. Mais ouais, non, c'est ça, il me semble. Moulita, tiens. C'est là. La planète de la... Ah, comment elle s'appelle C'est pas la grande progénitrice ou un truc comme ça, là? Des Dringir, pardon. Parce qu'on est d'accord que celle-là, elle est quand même... Ah non, elle est un peu petite. Sump. Allez, on la connaît pas, on s'en fout, on va la garder petite. Ok. Est-ce qu'il en manque? Nixus, là. Ah non, je peux le mettre. J'ai l'impression qu'il reste que des grandes planètes là-bas. On va voir ça. Allez, on va compléter les grandes. Parce que j'ai déjà mis des grosses planètes là. Dalna par exemple. Ah, c'est pas mal. Ah oui, après par contre la blague est moins drôle en anglais parce que ça se dit Hoth. Du coup, ouais. Mais oui, oui, pour nous, si on dit hot en tout cas, hot, c'est assez ironique. Mais en VO en tout cas, t'as pas le même double sens. Il y a un volontaire du coup en VF. Bah, Utapao, tiens. Ah. Eriadou. Fameuse. Ah tiens, j'ai oublié. Gad. Celeste. Rapidement. Ça c'était une station donc je me la suis gardée pour plus tard. Non. Majeur. Great. Car. Est-ce que j'en ai raté d'autres là? Oh. Socorro. Planète de Lando. Ryloth, que vous connaissez puisque c'est la planète des Twi'lek. On a vu dans The Clone Wars. Christophe 6. Donc Etzal, c'est juste à côté de Christophe 6. Rodia. Tatooine et Geonosis. À côté. Vraiment très très proche. Rishi, dont on a vu la lune dans The Clone Wars et qui est proche de Kamino puisque c'est par là en fait. En gros, Kamino est par là mais au-dessus de la, enfin au-delà du plan galactique. Je le rappelle, Kamino n'est pas sur la carte parce qu'elle n'est pas dans la galaxie, Kamino. C'est pas une Péridéa non plus, mais
Camino est extragalactique. Gamor. Tac. Je vais deviner quelle espèce vient de là. Ah, Ilésia, c'était pas une petite? Alhata, tiens. Centre ici. Là. Minor Planets. Allez. Yeah. Ah. Alors, on va reprendre les grandes. Là. Alhata. Idou, qu'on a vu dans Rogue One. Au boss Galen Erso. Kessel. Obadiah. Il y a Planète des Pikes. Du coup. Ensuite, Tund. Avec les affreux Tund. Vous voyez ce que c'est les Tund? C'est Ben Quadrinaos. Un des pilotes de la course de pod. Lothal. À côté de Garel. Ouais, dans la saison 2 de Rebels, c'est Lothal, bah non, quasiment toute la saison, non, toute la série, pardon. Yego, avec les lunes et les anges et machin truc. Monkala, c'est ici. Voilà. Allez, Cymirth. Je sais pas ce que c'est, Cymirth, c'est quoi déjà? Cymirth. Dans le canon, on n'en sait rien. Enfin, elle existe, mais... Ça faisait partie de l'Empire de Xim, 25 000 ans avant la bataille de Yavin. C'est devenu un membre de la République. Il y a une bataille qui s'est passée sur Cymirth entre les néo-croisés mandaloriens et les Jedi. Bonsoir, Karl Minsk. Ok, on sait pas, pas beaucoup d'informations quand même hein, sur Cymirth. Est-ce que ça mérite sa grosse icône? Je ne suis pas sûr. Liana, je sais pas ce que c'est non plus d'ailleurs. Je vais chercher Liana avec N, L-I-A-2-N-A. Liana. Et ben voilà, c'est une planète, merci. Et dans l'univers légende, on la voit dans quoi? Darth Plagueis. Mission Liana. Jedi Mace Windu. Ah ouais? J'ai lu ce comics en plus, ça me dit rien. C'est quoi Mission Liana? D'accord, c'est un supplément de jeu de rôle. Bon, y a pas grand chose. Hein. Felucia, bon vous connaissez. Je vais faire l'affront d'expliquer ce qu'est Felucia. Raxus. Avec Raxus Prime, Raxus Secundus, légende. Moraband, la fameuse Korriban, qui s'est fait ban son nom. Malachor. Vous connaissez pour Rebels. Zygeria pour les Zygeriens. Myrial pour les Myrialanes. Pour faire des noms d'espèces, on va pas se faire chier. Pour faire les noms de planètes qui vont avec. Cantonica. La planète de la ville Cantobite. Cantobite n'est pas le nom de la planète. Et c'est Cantonica. Et dans le secteur corporatif avec Bonadan. Vieille planète du légende. Dantooine. Allez, on va placer Dantooine. Tac. Dantooine. Là. Horde Tracy. Ça me paraît grand quand même. Je vais mettre une petite icône. Maigito. Voilà. Vous connaissez bien. Scipio, Yaga Minor. Scipio, donc là on est dans le coin du clan bancaire. Hein, parce que là on a Munilinst aussi juste au-dessus. Là on a des grosses planètes pleines de fric. Je crois que je l'avais dit tout au début quand j'avais calé les grilles. Et Entrala, c'est Quat qui s'associe à Entrala pour faire des armes pour le premier ordre. Et Sienar Gemus Fleet Systems, en fait, c'est la société écran, on va dire, pour créer des armes pour le premier ordre aussi. Et d'ailleurs, on est ici, en fait, on est dans le territoire officiel à l'époque de la guerre froide du premier ordre. Parce qu'en fait,
si je vous montre le reste de la galaxie, le premier ordre en fait est là hein, véritablement dans ce coin-là. Par ici, puisqu'on a Ilum, Parnassos qui est la planète d'origine de Phasma. Si vous avez lu le roman, vous le savez. Donc Ilum, c'est l'emplacement original de la base Starkiller, donc elle était ici. Et ici, c'est Exegol. Alors par contre, là, l'Eternal Site, c'est derrière, c'est là-bas. Mais en gros, le territoire secret là, du premier ordre, c'est par là. Et du coup, le territoire officiel, entre guillemets, du premier ordre, c'est dans ce coin-là. C'est vers le haut, là, vers le nord. Et j'en ai perdu Bastion. Bastion qui est littéralement un bastion impérial qu'on a pu voir dans plein de trucs du Légende, notamment la série Legacy. Agent Kloss qu'on a vu dans l'épisode 9, c'est la base de la résistance dans le 9. Agamar. Ah non, j'ai confondu, j'ai cru que c'était Abafar, pardon. Agamar, c'est quoi déjà? Parce que j'allais dire, c'est l'épisode de merde. Et bah, à tout à l'heure, du coup, Cyprien. À tout à l'heure pour là-bas dans les étoiles. Agamar, on l'a vu dans... ah oui, c'est la planète avec la dernière bataille de la guerre des clones dans Rebels, là, ouais. Ok, je vois. Avec le droïde tacticien, là, qui veut à tout prix faire la guerre contre les clones. Horde Tracy, j'avais dit que c'était un peu petit, non, c'est ça? Alors qu'est-ce que je viens mettre? C'est... Même pas ce que... Y'a rien en fait. Ah. Une connerie, mais on verra. Alors... C'était quoi que j'avais dit? Horde Tracy, ça m'a l'air... Ouais, voilà, ça correspondra mieux à ça. Je pensais qu'elle était un peu plus grande que ça, mais... ça correspond bien. J'avais trouvé pas trop mal le roman Phasma, ouais. Il y a un creux au milieu quand même, faut pas se leurrer. Mais il est quand même sympathique. Allez, salut Ukamai, Bunta. Donc celle-ci. Marlevain. Si je regarde le reste, il me semble que j'ai rien oublié, non? À part les autres repères là. Il y a une station par ici, il y a des nébuleuses. Bon bah alors on va placer Space Station. Là, bon. La roue. Author's Hub. On va pas la placer ici par contre. On va la placer. On va faire un... Pardon, j'ai fait une... Outer Rim, on va la mettre là. Et on va... Space Stations, comme ça. Comment ça se la voit encore? Ah ouais, merde, attends, j'ai fait... voilà. Merde, attends, Après, je dois l'avoir dans le presse-papier, non? Elle est bizarre celle-là, elle a beaucoup d'ombre, non? Alors. Tac. Alors. Nouveau calque, voilà. Et on... Voilà. Là, c'est beau. Par contre, ouais, je remarque, alors on est dans quelle zone là? Orange, c'est Inner Rim. Bordure intérieure. Là, j'aime pas bien la gueule de... Oh. Ah.
Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Ok, c'est bon. Je l'avais doublé en fait, sans faire exprès. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est fait. Et on va placer les petites nébuleuses qui sont par-ci par-là. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ce sera déjà pas mal. Est-ce qu'il y en a quand même... Ah, Bespin et Anoat, je les ai oubliés. Bespin et Hoth. Anoat. Et on reprend. Ah, c'est pas vrai, je me suis fait des conneries là. Voilà. Peut-être mieux dans l'autre sens, non? Le Bespin c'est quand même un peu plus intéressant que Hoth. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'aurais oublié là? Pas l'impression. Dans ce coin-là, j'avais tout mis. Ok. Alors, dans les autres trucs, on va mettre... Quand même pas mal là. On va mettre les others du coup. Au truc. Nébuleuse qui est là. Alors, il y a la nébuleuse Monsua. C'est déjà sélectionné. Alors ensuite... Ah, il y a encore une station là, là. Merde, je l'avais pas vu. La station à Maxine qui est juste là. Nébuleuse de cours, où il y a une grosse bataille avec les Nils à la fin de... On a la lumière des Jedi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Star Cave Nebula. Il y en a une en bas, tiens. Inamo, je sais pas ce que c'est. Ah. Star Cave. Ok. Archeon Nebula. Ici. Eh. Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, j'ai pas l'impression. J'ai vu que j'avais loupé une station, c'est ça? Space Station. On va prendre la Maxine. On va la coller sur la Black Store Station. Qu'est-ce que c'est? Black Store Station, c'est quoi? Black Store Station. Alors, c'est quoi ce truc? Ah oui, c'est la station de Cad Bane au début de la saison 2. Je sais pas si vous vous en rappelez, quand il y a Mace et Obi-Wan et Cody qui vont essayer de choper Cad Bane. Ah, c'est là. Ok. Bah, ça m'a l'air pas mal en vrai. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Bah voilà, moi non plus là, ça m'était sorti de la tête, mais ouais, c'est là. Je me souviens maintenant là. Moi où j'ai super mal placé Acto, c'est quoi ce bordel? Unknown Region, je suppose? Ouais. Bouge toi. Merde, attends, je fais n'importe quoi. Non mais y'a rien là, y'a rien. Ici. On va remettre un peu mieux quand même. Bien.
Comment ça se fait que j'avais pas un bout avec... Ah, je sais pas. Ok. Eh ben écoutez, c'est pas mal là quand même. Quand même pas mal avancé. Ah, qu'est-ce qu'il y en a comme planète, n'empêche. Ah ouais, ça en fait beaucoup. Hein. Ouais, ça fait beaucoup plus complet qu'au départ, hein, ça c'est clair. Là au moins il y a du monde. Et si j'affiche tout... Alors ça... Centrer un peu le truc, comme ça vous voyez un peu mieux. Euh, 17 peut-être, 17%. Vous voyez bien là. Ah, vous voyez pas tout non plus. Voilà, ça devrait être bien là. Avec les noms, alors il y en a que quelques-uns malheureusement. Pas malheureusement, parce que c'est quand même déjà assez chargé. Hop. Voilà, ça donne ça actuellement là. Oh. Bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, je trouve. Alors par contre, j'aimerais bien corriger un truc, c'est que j'aimerais bien qu'en fait, qu'il n'y ait pas une transparence comme ça. Entre les routes. En fait, elles sont en opacité, les deux. Sinon, c'est un peu illisible quand même, quand c'est trop clair. Par contre, après, est-ce qu'il y aurait moyen de les regrouper dans le même groupe de calque et de gérer sur la transparence de ce groupe-là, globalement? Ah yes, ça marche. Bah ça y est, c'est bon, voilà. J'ai réglé mon problème en cherchant un petit peu, en fait. Fallait un peu réfléchir. Ouais, bah voilà, c'est pas mal ça. Allez, route, on va noter. Donc là, comme ça. On va mettre les 10. Pas toutes les routes, ce sera dans le même calque, pardon. Pas pratique. Ok. Donc si j'enlève toutes les routes, ça donne ça. Ouais, c'est bon, ça marche. Y a rien en fait là-haut là. Y a des trucs pourtant, non? Y a pas Mortis dans ce coin en plus? Je crois que elle est par là, Mortis. Ok. Eh bah écoutez, c'est pas mal, hein. Ça me semble bien en tout cas. Je vais remettre toutes les couches. Ça, on a tout. Mais ça m'a l'air pas mal. Chila, tiens. Alors par contre, je sais pas si là, il y en a quand même beaucoup. Hein. Je sais pas si j'aurai la place de mettre tous les noms. Mais en tout cas, ça correspond à ça. Et ben, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, tiens. Puisque du coup, on a stream dans pas si longtemps que ça, en fait, en vrai. Et enfin, dans 2 heures à peu près. Mais il faut aller manger quand même, entre-temps. Bien de manger, ça peut être utile. Et bah du coup, j'espère que ça vous aura plu. Et bah, on pourra continuer ça une prochaine fois parce que j'ai pas tout à fait fini. Putain, les noms. Alors, je sais pas si je ferai tout. Enfin, ouais, faudrait quand même les mettre. Mettre tous les noms tous les noms de toutes les planètes serait quand même sympa. Ça va être un peu long, je pense, mais ça, ouais, c'est quand même nécessaire. Bah merci, y'a rien. Ça rend pas mal, ouais. J'avoue que j'aime bien aussi sans comme ça, là, un peu... Enfin, ça fait très épuré, ça fait très joli, je trouve. Pas mal comme ça, là. Après, c'est plus joli avec le fond étoilé, la galaxie et tout. Et j'avoue que j'aime bien le côté très net et épuré comme ça, là. Je trouve ça très joli aussi. On voit bien, en plus, les différentes régions et tout. Je voulais tester un truc aussi. Si je vire les parties bleues, en fait, des régions, normalement, c'est très joli aussi. Hop. Ah ouais, non, c'est pas mal quand même. Oh, je vais l'enlever aussi. Pas mal comme ça aussi, là. Ah, c'est très minimaliste, mais j'aime bien le côté un peu plus simple du truc.
Espace hut. Faudrait que je mette les noms juste au-dessus des deux régions là qu'on a. L'espace botan et le secteur corporatif là-haut. Ça rend pas mal, ça rend pas mal. Je vais peut-être rétablir comme c'était. Remettre tel quel. Hop, on va remettre toutes les couches. Voilà. Normalement là il y a tout. Les noms on les garde. On va remettre le bas, enfin le dessous. Et la grille, voilà. Et ben voilà. Et ben je vais sauvegarder quand même. Ça peut être intéressant. Et ben moi je vous dis à tout à l'heure. Merci d'avoir assisté à ce stream là. On se retrouve d'ici très peu de temps au final pour l'actu de la semaine. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu d'assister à ce stream là. Et à tout de suite pour ceux qui seront encore là à 21 h. Et merci encore une fois. À très très vite. Et que la force soit avec vous. Bye.